Salut tout le monde. La dernière vidéo, je vous ai montré comment dessiner une ligne. Simple. Alors, vous activez l'outil ligne et ligne simple. Maintenant, on va dessiner une ligne dont la géométrie est chaînée. Donc, vous allez activer la deuxième icône et on commence à dessiner une ligne chaînée. Cliquez sur le premier point, orientez votre curseur la position voulue, cliquez pour le deuxième point, orientez votre curseur dans n'importe quel sens. Je prends ici par exemple, orientez votre curseur et cliquez et ainsi de suite. Voilà, c'est une forme chaînée. À la fin, vous mettez un double clic au même endroit. Je recommence. Premier point, donc bien sûr, c'est la commande reste active tout le temps. Je recommence une autre fois, voilà, premier point, le deuxième point, le sens bien sûr arbitraire que vous allez choisir. Et à la fin, vous allez cliquer lorsque le curseur devient stylo noir. Voilà, pour finir. Sinon, pour finir, vous allez faire un double clic au dernier point. Ou bien, lorsque vous dessinez votre forme, si vous êtes loin du dernier point, utilisez le menu contextuel du bouton droit. Donc cliquez avec le bouton droit et OK pour finir l'opération de dessin. Je vais sélectionner tout ça en utilisant l'outil flèche. Donc soit que vous utilisez l'outil flèche ou bien pendant le dessin avec l'outil ligne, appuyez sur Shift. Alors si vous appuyez sur Shift, vous allez constater que la zone information, la partie principale, affiche les réglages de l'outil flèche juste en appuyant sur Shift. D'accord? Donc on va plus utiliser l'outil flèche, mais on va utiliser le raccourci clavier Shift. Donc appuyez sur Shift et dessinez votre zone de sélection, supprimez pour supprimer vos éléments. Je vais recommencer cette fois-ci en dessinant en mode orthonormé, ou bien en dessinant en mode orthogonal. Je clique, le sens soit horizontal soit vertical. Je commence sens vertical, j'appuie sur Shift pour contraindre le curseur à se déplacer que d'une manière verticale. Je clique et je continue tout en restant appuyé sur la zone, tout en restant appuyé sur la touche Shift. Si vous avez des problèmes, relâchez Shift et orientez votre curseur, appuyez une autre fois sur Shift et voilà vous. Alors si vous avez fait une erreur, appuyez sur la touche retour pendant l'opération de dessin bien sûr. Donc si vous cliquez par erreur, retour, voilà, donc il vous permet de faire un retour sur les derniers pas. Voilà, et vous continuez votre dessin à la fin, double clic ou bien lorsque le curseur devient stylo noir, vous cliquez pour finir votre dessin. Dès que je clique, une palette apparaît ici. Donc c'est la palette contextuelle. Donc lorsque vous dessinez, alors si vous avez fait une erreur, retour arrière, le dessin est fini et il disparaît automatiquement. Donc je commence le dessin, il apparaît. Voilà, je commence mon dessin. Alors bien sûr, s'il vous dérange pendant l'opération de dessin, vous pouvez la déplacer à un endroit voulu et continuer votre opération de dessin. Lorsque vous cliquez, il va disparaître. Alors par défaut, il saute à sa dernière position. Donc lorsque vous commencez le dessin, vous voyez la dernière position où j'avais mis, il va sauter à la dernière position où je l'avais mise. Voilà. Une fois que je finis, il disparaît. On peut changer cette option. Alors, allez sur le menu options, environnement de travail, dialogue et palette. Mouvement de la palette contextuelle. Alors, par défaut, il saute à sa dernière position. Si vous voulez que cette palette suive le curseur, vous allez activer suive le curseur. Vous mettez OK. Alors, lorsque vous dessinez, vous allez remarquer que la palette, elle suit le curseur. Voilà, donc notre palette suit le curseur. Une fois que vous allez finir, il va disparaître. Ok, voilà, donc il se rapproche autant au curseur, mais bien sûr, cette méthode, elle dérange. Je préfère qu'il saute à sa dernière position.
Alors, pardon, sur le menu options, environnement de travail, dialogue et palette, il saute à sa dernière position. Ok, voilà. Donc lorsque vous dessinez, il saute à sa dernière position. Et bien sûr, vous pouvez choisir la position par défaut. Ici, donc il saute à chaque fois que vous commencez un dessin, il va apparaître à cet endroit-là. Je vais vous expliquer par la suite les options de la palette, je vais vous expliquer par la suite. J'appuie sur Shift, le curseur devient flèche, c'est-à-dire on est en mode sélection, pas en mode dessin. Je supprime l'ensemble. Lorsque vous dessinez une ligne chaînée, qu'est-ce que vous remarquez? Alors, pendant la sélection, donc j'appuie sur Shift pour sélectionner, je ne vais plus utiliser l'outil flèche, donc Shift, le curseur devient sous forme de curseur flèche et lisse, je clique, la forme tout entière est sélectionnée. Bien sûr, les points de sélection, bien les nœuds apparaissent, les points de sélection sont plus grands et dans l'intérieur est vide. Et la forme est sélectionnée entièrement. Alors que lorsque vous dessinez en utilisant la géométrie simple, une ligne simple, vous allez constater pendant la sélection, les points de sélection ils sont rouges. Alors on dit que la forme est groupée. Alors cette forme groupée, on peut la dégrouper. Donc pour dégrouper la forme, vous allez sur le menu fenêtre, sur un barre d'outils et arrangement éléments. On va afficher la palette arrangement éléments. Donc je mets cette palette un peu en haut. Dans la palette arrangement éléments, vous avez ici groupé. Dans le raccourci clavier CTRL-G, notez bien les raccourcis clavier parce que par la suite on va utiliser rien que les raccourcis clavier. Dégrouper, groupe auto et bien sûr suspendre groupe. Donc vous pouvez, si vous sélectionnez un élément, il va vous demander si vous voulez grouper cet élément ou bien dégrouper cet élément. Si vous ne voulez pas utiliser cette palette, utilisez grouper et dégrouper ici, dans la zone de contrôle. Donc ici, vous pouvez activer et suspendre le groupe. Sinon, vous allez sur le menu édition, groupe, et là, vous pouvez grouper, vous pouvez suspendre le groupe si vous voulez, ou bien groupe auto, dégrouper, grouper. Je vais vous expliquer tout ça par la suite. Alors, la meilleure méthode, c'est d'utiliser activer, suspendre groupe de la palette zone de contrôle. Donc, cliquez, restez appuyé, prenez la deuxième. Lorsque vous sélectionnez, vous voyez, chaque élément est sélectionné à part. Donc cet élément, je vais le supprimer de la forme. Voilà, je vais grouper une autre fois, donc cliquez, restez appuyé. Voilà, j'ai groupé la ligne. Donc vous pouvez suspendre le groupe temporairement pour effectuer des opérations de modification. Donc vous pouvez suspendre le groupe pour supprimer ou bien pour déplacer, ou bien pour faire des opérations d'édition. Pour le moment, on va grouper l'élément. Si vous voulez dessiner sans avoir l'option de groupe, c'est simple. Vous allez sur le menu édition, groupe auto. Donc, vous allez cliquer sur groupe auto pour désactiver groupe auto. Si vous dessinez une ligne chaînée, je vais dessiner une ligne chaînée. Alors, vous voyez, cette ligne chaînée n'est pas groupée. Par contre, cette ligne chaînée elle est groupée. Alors, toutes les lignes que vous allez créer, chaînées, elles ne seront pas groupées. Je vais sélectionner tout ça. Je supprime. Je garde ici en groupe. Groupé. Groupe auto est actif. Je commence à dessiner plusieurs formes. La deuxième forme. Pardon, je me suis trompé. Je mets retour arrière. Et une autre forme. Alors, si vous sélectionnez plusieurs groupes, vous remarquez que la couleur est différente pour vous montrer que ça c'est un groupe, ça c'est un groupe et ça c'est un groupe. Donc, la couleur, elle diffère d'un groupe à un autre. Voilà, je vais sélectionner tout ça et je vais supprimer.
Alors, pour zoomer sur des éléments, je vais d'abord dessiner une phare. Voilà, je vais retour arrière. Je m'arrête là. Alors le zoom, on a plusieurs types de zoom pour zoomer sur les éléments dessinés. D'abord le zoom avec molette. Si vous avez une souris à molette, vous pouvez vous en servir pour des opérations de zoom avant et de zoom arrière sur la région du curseur. Donc mettez votre curseur dans une région et utilisez la molette pour faire un zoom avant et un zoom arrière. Bien sûr, le zoom, bien sûr, vous pouvez définir une préférence différente quant à l'utilisation de la souris à molette. Par exemple, vous pouvez recadrer au lieu de faire le zoom en utilisant la molette. Donc sur le menu options, environnement de travail, contrainte et saisie, contrainte de saisie et ligne guide. Alors en bas, vous pouvez utiliser votre molette pour un recadrage et utiliser Alt molette pour le zoom. Vous pouvez utiliser la molette pour le zoom et utiliser Alt molette pour le recadrage. Je vais prendre la première, c'est-à-dire je vais utiliser la molette pour le recadrage et Alt molette pour le zoom. Ok. Dans ce cas-ci, la molette, il permet de recadrage. Donc, pour zoomer, appuie sur Alt, Options, Environnement de travail, Contrainte de saisie et les lignes guides. Là, on va utiliser la molette pour le zoom et Alt molette pour le recadrage. Donc, on va opter pour la deuxième. OK. Voilà. Donc, la molette sert pour le zoom, alors que si vous appuyez sur Alt avec la molette, elle sert pour le recadrage. Le zoom précédent suivant, alors vous allez utiliser les zooms précédents suivants pour faire alterner des valeurs de zoom restant de la fenêtre. Le programme mémorise au maximum 20 valeurs. Donc alors là, vous pouvez revenir en arrière. Donc vous pouvez aller jusqu'à 20 zooms mémorisés par défaut. Également, vous pouvez zoomer en utilisant le clavier. Donc vous pouvez utiliser les raccourcis du pavé numérique pour obtenir l'effet du zoom souris en appuyant sur la touche plus pour un zoom avant et sur la touche moins pour un zoom arrière. Donc vous pouvez zoomer en utilisant le pavé numérique de votre clavier. Alors ici c'est le bouton zoom. Donc vous cliquez sur zoom et vous allez dessiner un rectangle à l'endroit où vous voulez agrandir. Donc vous allez cliquer sur le bouton zoom de la barre de déroulement inférieure et vous allez dessiner un rectangle autour du détail que vous souhaitez agrandir. Donc si vous souhaitez agrandir un détail ici, vous allez cliquer sur zoom et essayer de dessiner un rectangle autour du détail que vous voulez agrandir. Si vous voulez multiplier votre zoom par 2, alors ici affiche le pourcentage de zoom. Alors notre pourcentage de zoom est à 25%. Si vous faites un double-clic sur le zoom, ici vous allez accroître le zoom 2 fois. Donc double-clic, vous avez ici 50. Donc on a fait accroître le zoom 2 fois en cliquant 2 fois sur le signe plus. Vous pouvez également faire le zoom en utilisant le menu
en utilisant le menu vue, zoom. Vous pouvez faire un zoom original. Zoom original, définir zoom original. Alors vous pouvez enregistrer, si vous avez besoin de revenir fréquemment à une certaine partie de votre projet, vous pouvez la définir comme zoom original en choisissant cette commande. Donc par exemple, je vais dessiner notre forme. Voilà. Alors je vais zoomer sur cette forme. Le menu vue, zoom, définir zoom original. Voilà, donc vous allez travailler. Si vous voulez revenir pour zoomer sur cet élément ici, sur le menu vue, zoom, zoom original. On est revenu sur le zoom qu'on avait enregistré. Bien sûr, le zoom original, l'avantage c'est que le zoom original est enregistré avec le projet. La prochaine fois que vous allez ouvrir le projet, bien sûr, votre zoom original reste le même. Le zoom prédéfini, alors là, vous allez cliquer ici, sur le menu zoom pour choisir l'une des valeurs de zoom prédéfinies. Donc vous pouvez choisir une valeur. Et utiliser les commandes déroulantes pour mémoriser et enregistrer et supprimer les vues mémorisées. Donc bien sûr, en commençant un dessin, de préférence, vous devez toujours commencer à 100%. Donc le pourcentage de zoom à 100%, vous commencez à dessiner toujours 100%. Donc ici, vous pouvez permettre d'orienter votre dessin. Par exemple, orienter à 90 degrés. D'accord? Voilà. 0, voilà, donc c'est l'orientation de dessin. On peut afficher une règle. Alors la règle, c'est une aide d'édition qui peut être placée en haut et à gauche de chaque fenêtre, et dans chaque fenêtre d'Archicad, à l'exception de la fenêtre 3D bien sûr, et la nomenclature. Vous pouvez utiliser la règle comme une aide de navigation. Il vous informe dans quelle partie du projet vous vous trouvez. Alors pour afficher et masquer la règle, on va utiliser le menu vue, règle. Alors lorsque vous cliquez sur une règle s'affiche en haut et à gauche de la fenêtre d'Archicad. Au fur et à mesure que vous déplacez le curseur sur l'écran, la règle fournit un retour visuel sur la position verticale et horizontale du curseur. Au fur et à mesure que vous avez déplacé le curseur sur l'écran, la règle fournit un retour visuel sur la position verticale. Donc vous voyez ici la position verticale et la règle affiche la position horizontale à fur et à mesure que vous faites bouger votre curseur. Alors le menu contextuel de la règle, lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur une règle, permet d'accéder rapidement à un jeu de commandes liées. Si vous cliquez, alors ici, cliquez sur la règle, bouton droit, règle, si vous cliquez sur règle, vous allez masquer la règle. Reprendre la vue, règle, on va activer la règle ici. Cliquez sur la commande projection curseur, alors projection curseur, pour inclure des lignes de projection entre la règle et la position du curseur. Vous pouvez travailler une projection sur la règle. Les deux projections sur la règle, commencez à dessiner pour savoir si vous travaillez d'une manière horizontale et verticale parfaitement. Alors il y en a qui préfèrent travailler avec les axes du curseur et il y en a ceux qui préfèrent travailler avec la grille de construction. Alors vue, affiche grille de construction. Raccourci clavier CTRL 8. Alors vous pouvez afficher là soit la grille, soit les axes pour travailler. Donc nous on va désactiver la grille. Donc sur le menu vue, affichage grille, on va désactiver les axes, la projection du curseur. On va enlever la règle. Alors si vous avez un élément sélectionné, vous pouvez zoomer sur l'élément sélectionné. Alors, sélectionnez vos éléments, allez sur le menu Vue,
zoom, optimiser sur la sélection. Alors, lorsque vous optimisez sur la sélection, les éléments sélectionnés apparaissent zoomés. Donc, on peut zoomer sur les éléments sélectionnés, ou bien tout simplement sélectionner vos éléments, bouton droit, optimiser sur la sélection. Voilà, c'est la même chose que d'aller sur le menu vue. Voilà, concernant le zoom, on arrête ici et on va continuer la prochaine fois. À bientôt.